Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 17 octobre et là je suis dans le taxi direction l'aéroport. Il est 10h30 et j'ai mon vol mon avion qui décolle à 11h55. Plus ça va et plus j'essaie d'y aller de plus en plus tard parce qu'à chaque fois au final je stresse et j'arrive beaucoup trop en avance. L'aéroport de Valence est tout petit. Ça y est, je suis arrivée à l'aéroport, là je vais récupérer ma carte d'embarquement. Ça me fait trop bizarre les gars, j'ai pas de valise, j'ai rien. Je peux prendre l'avion, j'ai rien du tout. Mais bon, c'est cool. Les gars par contre faut que je vous dise, entre vous et moi je suis en stress là parce qu'on m'a demandé si je voulais prendre un taxi moto pour arriver plus vite sur place à mon rendez-vous, parce que la dernière fois comme je vous l'avais dit j'ai perdu 2 heures dans le taxi, j'en pouvais plus, les bouchons parisiens j'en peux trop plus. Là j'arrive pas en heure de pointe, j'arrive vers 14h, mais j'ai dit ok allez taxi moto, comme ça au moins je vais pas perdre mon temps dans le trafic. Et en fait je réfléchissais et je me disais qu'à chaque fois que j'avais pris le moto c'était avec mon copain, et du coup je m'accroche à lui quoi derrière. Je stresse en moto et du coup je m'accroche de tout mon corps, je me serre au conducteur et voilà. Sauf que là je le connais pas le conducteur, et donc m'accrocher juste sur les côtés avec les poignets là sur l'autoroute, mais no way, c'est pas possible. Donc là entre vous et moi je suis un peu en stress de me dire je vais devoir m'accrocher au conducteur parce que franchement ça va me faire trop flipper ce taxi moto je crois. Valait mieux le laisser le casque. Merci. On est arrivé. Je viens donc d'arriver. Au final on a dû mettre, oui c'est ça, 45 minutes. On a mis je pense 2 fois moins de temps qu'en voiture. Mais c'est quand même stressant hein. Je sais pas si je le referai hein. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps, mais c'est stressant. Du coup je vous retrouve à l'intérieur des laboratoires. Je suis avec 2 de mes abonnés, Alexandra et Aurélie. Et on va visiter les laboratoires d'Ecléor, donc voir comment sont formulés les produits. On va apprendre plein de choses aujourd'hui. Donc là on va voir comment est fabriquée cette nouvelle crème Harmonicalm. Donc d'Ecléor va sortir une gamme bio. Et là on a tous les ingrédients. Vous voyez les ingrédients qui sont toujours écrits en petit là. On les voit en vrai. Donc là on vient de nous présenter, de nous faire toucher, de nous faire sentir tous les articles en fait qui peuvent potentiellement composer un produit. Donc en fait en fonction du rendu qu'on veut on va utiliser telle ou telle huile, tel ou tel beurre. Vous voyez là par exemple on a différents types de beurre. Celui-ci qui est très fondant, à peine on met le doigt dessus, et celui-ci qui est beaucoup plus sec et qui va chauffer beaucoup plus difficilement. Donc en fonction du rendu et de la crème qu'on souhaite, et ben, ils vont utiliser différents types de beurre. Donc par exemple pour les produits pour les peaux sèches on va privilégier ce genre d'ingrédients, et pour les peaux grasses plutôt ce genre d'ingrédients. Donc ça c'est une fois que tous les ingrédients ont été mélangés, donc ils viennent juste d'être mélangés. La texture comme vous voyez elle est encore liquide, enfin pas très liquide mais quand même un petit peu. Et au bout de 24 heures ça va se transformer en cette texture. Tout ça c'est de la crème. Oh là là my god, je crois que je vous avais perdu à tout jamais. J'avais posé la caméra sur un poteau comme celui-là pour faire une photo avec les filles. Je l'ai oublié. Ça fait genre un quart d'heure je pense. Il y a plein de gens qui passent là parce que c'est la sortie du travail. J'avais trop peur de pas la retrouver, mais ça y est je l'ai retrouvée. Trop contente. Finalement je vais aussi avoir un taxi moto au retour parce que bah, c'est l'heure de pointe là. Et j'ai trop peur de rater mon avion, mais c'était vraiment très intéressant cette journée. C'est la première fois que je peux visiter comme ça des laboratoires où je vois comment sont formulés les produits, et en fait on se rend pas compte de toutes ces années de recherche, de tous les tests qui sont faits avant qu'une crème soit commercialisée. C'est vraiment hyper intéressant de voir toutes les matières premières, les produits, les formules. Donc là on a rencontré les femmes qui constituent les formules des produits que ensuite on a chez nous. Donc c'est très intéressant. En fait elles sont pas si nombreuses à formuler les produits hein. Elles formulent et après il y a plein de tests. On a été aussi voir un centre d'évaluation qui teste les produits pour leur efficacité. C'était vraiment très intéressant. Et moi comme je connais la marque d'Ecléor
depuis des années. C'est d'autant plus intéressant pour moi de savoir d'où viennent les produits que je m'applique. Maintenant je saurai la petite histoire qu'il y a derrière mes petites crèmes et tout. Je trouve ça vraiment, encore une fois, très intéressant. Et je pense que les abonnés qui sont venus avec moi ont trouvé ça tout autant intéressant. Elles avaient des questions à poser, on a pu nous-mêmes confectionner la crème. Donc la nouvelle crème bio qui va sortir là, je crois qu'elle est déjà sortie, elle est sortie en septembre. Donc maintenant De Clear fait du bio. Déjà ils avaient à chaque fois entre 98 et 99% d'ingrédients d'origine naturelle, mais là ça y est, ils ont le label bio, donc c'est cool. En plus de ça, les filles elles repartent avec leur petit sac de produits à la maison pour pouvoir tester. Moi aussi ils m'ont préparé un petit sac de produits, donc je vous en dirai des nouvelles. Ça y est, je suis à l'aéroport. Au final le deuxième mototaxi c'était vraiment cool, j'ai pas eu peur du tout, j'étais vraiment à l'aise. Et d'ailleurs pas besoin de s'accrocher dans les mototaxis parce qu'en fait derrière ils ont un énorme coffre qui vous sert de dossier. Et en fait sur les motos classiques on a besoin de s'accrocher parce qu'il n'y a pas de dossier derrière et sinon on part en arrière, alors que là pas du tout. Du coup franchement là le deuxième il m'a réconcilié et on a mis tellement moins de temps que si on n'avait pas pris, encore une fois, que là je suis en avance à l'aéroport. Putain les gars, ça c'était pas prévu. J'ai jamais vu de ma vie autant de monde prendre un taxi à Valencia. Il n'y a jamais personne d'habitude. On a atterri à 23h10 et là il est 23h15. En gros tu mets 5 minutes pour sortir de ton avion si t'as pas de bagages à Valencia, c'est hyper rapide. Mais là je vais décéder le monde qu'il y a pour les taxis. Ça y est, je suis finalement de retour à la maison. Il est 23h45. Au final c'était rapide parce que ça avançait relativement vite les taxis et là je suis rentrée, je vais me démaquiller et foncer dans mon lit. Les garçons ils étaient dehors là en train de discuter, Jeannette avec un ami et moi je suis naze quoi, je suis naze, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une très grosse journée. Bon c'est le cas un peu mais bon. Du coup je pense que je vous retrouve demain pour continuer ce vlog à Valencia. Pardonnez ma tête, pas maquillée, mais là je voulais vous montrer quelque chose. En fait ici ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop à Valencia. Et genre ça arrive jamais ce genre de choses ici, il pleut vraiment très rarement. Et quand il pleuviote 5 minutes et après ça s'arrête. Et là du coup il a plu pendant 2 jours non-stop. Et du coup ça a été tout inondé les rues et tout, parce que c'est pas du tout prévu pour, il n'y a pas trop de bouches d'égout et tout, de choses pour faire s'évacuer l'eau. Et nous dans notre maison on a une pièce qui est au niveau du sol, de sous-sol, et tout le reste est surélevé, heureusement. Et là du coup le sous-sol, hier je suis allée pour étendre mon linge. Je vais vous montrer l'état. Et encore ça s'est un peu évaporé. Regardez, c'est trempé. Et en fait ça s'est énormément évaporé parce que je vais vous montrer une vidéo que j'avais filmée avec mon iPhone. Il y avait genre tout ça d'eau quoi. Tout ça d'eau dans tout le sous-sol, partout. Est-ce qu'on voit que c'est trempé? Ça s'est bien évacué en fait hein. Il n'y a presque plus rien. C'est un truc de malade, je sais pas où est-ce qu'elle est partie toute l'eau parce qu'il y avait il y en avait vraiment énormément. Et là du coup, juste en face de la chambre d'amis, c'est notre salle de sport. Et c'est pareil, il y avait énormément d'eau et là elle a tout imbibé là-dedans. Ces trucs ils sont trempés. Et du coup on a acheté un aspirateur d'eau et un déshumidificateur parce que, oh là on voit que c'est encore trempé. Ça c'est la salle des machines, vous voyez toute l'eau qu'il y a? C'est un truc de malade, c'est la première fois que je me fais inonder comme ça. On vient d'aller vérifier dans le garage parce que le garage est à au même niveau que du coup le sous-sol. Et il y a plein de trucs qui sont trempés aussi. Je vous montre pas l'état du garage parce que c'est un peu le gros bordel. Mais en fait on dirait que sur un des côtés du garage il y a eu de l'eau qui est montée. Je vais vous montrer vite fait les marques. Mais de l'autre côté du garage il n'y a pas eu d'eau par contre. C'est vraiment bizarre. Genre là à gauche on voit que le carton est complètement sec et la planche de bois qu'elle est complètement sèche. Par contre à droite on voit clairement que l'eau est bien montée. Tout est trempé, ça c'est trempé. Ici c'est bien trempé. Là c'est trempé, ouais c'est monté pas mal. Oh franchement quand on regarde là, oh, incroyable. Et là au fond encore il y a plein de trucs trempés. Au milieu aussi là-bas, trempé, donc tout ça ça devait être submergé. Écoute, hein,
Je reviens, on est maintenant quelques jours plus tard et en fait je me suis aperçue que j'avais jamais fini ce vlog. Je crois il va un peu dans tous les sens à la fin. Au final on a rendez-vous ce soir du coup avec la personne de l'assurance qui va venir à la maison constater à mon avis les dégâts et tout. Mais avec l'aspirateur d'eau, le déshumidificateur, on a quand même bien épongé si on veut. Du coup j'espère qu'il n'y a rien de trop grave. De toute façon on est assuré donc ça va être tout pris en charge et même dans le garage. Donc voilà, j'espère vraiment que ce vlog vous a plu et je parle pas très fort parce que Liam dort. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain. Ciao. Sleep deprived.